Ah, de Facebook? Ok, ok, ça marche. Il n'y a pas d'urgence. Hai, wakarimashita. Bon les gens, aujourd'hui, après la petite semaine d'examen de la semaine dernière, justement, on va reprendre les cours de grammaire. Ah, so desu ne, Nuzu-san, élève de la semaine. Félicitations, omedetou gozaimasu. On m'a recommandé ta chaîne qui m'a l'air bien sympa. Oh, bah c'est gentil. Et bien écoute, merci à cette personne qui m'a recommandé, c'est très gentil. Coucou Steph-san, konbanwa, genki desu ka? Sur Twitch? Oh, naruhodo. Ja, arigatou gozaimasu. Bon, du coup, aujourd'hui les gens, on va faire de la grammaire et je vous le dis tout de suite, c'est un cours plutôt relax. Ah bah c'est comme ça, Idril. Ah d'accord. Les gens, je veux des clap 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 dans le chat, des clap 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 pour Idril. Merci beaucoup pour le sub. Toroku shite kurete arigatou gozaimasu. Kono channel e nankai mo yokoso. Merci beaucoup pour le sub, c'est très gentil. Merci. Alors du coup, Garasu, si tout va bien, je suis à la Medinasia cette année, en avril. Il y aura encore le stand d'Apprenons le japonais, très beau stand, designé par ma meilleure amie ainsi que Picadrea en tant qu'illustratrice. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, voilà, n'hésitez pas. J'aime bien papoter avec vous, donc je ferai les annonces aussi sur les réseaux, hein, parce qu'il y a finalement pas mal de conventions cette année que je fais. J'en avais pas beaucoup il y a encore quelques semaines, et puis tout a pop d'un coup, et je risque d'en faire pas mal finalement. Et je vais même un peu m'éloigner du nord. Je dis ça, je dis rien, mais je vous tiendrai au courant. Un cours relax, on peut prendre le thé et les petits gâteaux. Alors évidemment, c'est le moment les gens. Si vous avez de quoi boire, de quoi profiter de ce cours, chiller pendant le cours, tout en étudiant, bien évidemment, n'hésitez pas à aller chercher ce qu'il vous faut. Où est-ce donc la Medinasia? Ah, alors c'est à Bruxelles, en Belgique. Voilà, pour ceux qui sont plutôt du nord de la France, côté belge, n'hésitez pas. C'est une super convention. Elle a lieu 2 fois par an. Il y a des invités plutôt cool, généralement. N'hésitez pas à vous renseigner. Et il y a moi, mais bon, qui suis-je? Apprenons le japonais, voilà. C'est mon premier cours ici. La première fois que je suis venue, c'était dans un contrôle, je sais pas. Je serais pas trop perdue. J'espère que je serai pas trop perdue aujourd'hui. Alors normalement, tu devrais pas être trop perdue. Normalement. Viens dans le sud, ouais, mais Sorcel 4, c'est loin le sud. Il y a le transport, il y a l'hôtel, et tout. Et en plus, le chauffeur, c'est Gosto. Et Gosto, je lui demande beaucoup de trucs, hein. Elle va quitter le nord. Exactement. Belgique représente, mais oui, évidemment. La médecine, c'est génial, je le conseille vivement. Exactement. Merci pour ton premier message, Yulina-san. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci également pour ton follow, du coup, c'est très gentil, merci. Et évidemment, Pierrette, tu as le droit. À la limite, tant que vous êtes là, que vous écoutez, que vous apprenez des choses, vous pouvez faire ce que vous voulez à côté, hein. Concrètement. Je ne suis pas la maîtresse qui dispute si vous êtes dissipé, hein. Sinon, vous ne seriez pas là. De toute manière. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on est sur un cours plutôt relax. Il va y avoir des exercices pour chacune des notions. Donc, ça va prendre un certain temps. Mais aujourd'hui, on ne va avoir que 3 particules qui sont plutôt accessibles. Vous allez voir, c'est pas des particules qui sont bien compliquées à comprendre. On va travailler un peu le vocabulaire, comme d'habitude. Et à la fin du cours, on va voir nos 5 kanji de la semaine. Ça ne change pas d'habitude. La maîtresse elle-même est dissipée, donc bon. Mais faut pas dire ça, c'est pas vrai. Moi, je suis très maîtresse, enfin, sensei. Non? Ah, Général Mas! Comment tu vas? Kinky? Waouh, Isashiburi, ça fait trop longtemps. Voyons. J'aime pas les routes belges, mais c'est plus rapide pour aller voir Sensei. Exactement. Sur Disney, sur. Il y a le soleil au moins. Je sais, mais j'aime bien le nord quand même. J'ai tout dans le nord pour le moment, j'ai rien dans le sud. Enfin rien, tout est relatif. Bon, quoi qu'il en soit, je me rends compte que je n'ai rien à boire. C'est pas grave. Attends, est-ce que j'ai quelque chose là-bas ou est-ce que ça vaut la peine que je me lève?
pour aller chercher un truc où il n'y a vraiment rien. Et ben il n'y aura pas à boire aujourd'hui les gens, désolé. Et oui, désolé punaise, mais il y a des trous dans vos routes, hein. C'est pas top, hein. Venez au Portugal, ah, les vacances, si. Alors oh oui, j'en profite hein, pour le dire maintenant et je le répéterai à la fin du live. La semaine prochaine, je ne serai pas là en live, tout simplement parce que ce week-end je déménage et que comment dire, déménagement égale pas trop internet probablement. Donc vous avez une petite semaine de vacances avec les cours que je donne sur Twitch. Dans tous les cas, si vous êtes en manque de japonais, en manque d'apprenants japonais, sachez qu'il existe un Discord, sachez qu'il existe également Instagram et plein de réseaux sociaux, dont TikTok. Et je vais profiter des vacances pour m'y remettre. J'ai essayé de faire des TikTok pour le japonais. Donc n'hésitez pas, hein, pendant cette semaine, si vous êtes en manque, à consommer les réseaux sociaux. En attendant, dans 2 semaines, les prochains cours sur Twitch. Moi, pas connaître vacances, révision trop importante. Ah, je comprends. Wakaru. Je dis que je suis en vacances, hein, mais en réalité, ça va être bossage de japonais. Vous allez peut-être me voir sur le Discord si j'ai ma 4G, qui est plutôt potable. Mais j'aurai certainement pas assez de réseau pour pouvoir vous faire un bon live de qualité, comme on dit. So desu ne. So. Et pour ceux qui sont arrivés depuis peu, n'hésitez pas à prendre cette semaine pour revoir justement les rediffs qui sont disponibles sur YouTube. Bien évidemment. Il faut de la qualité, exactement, de la qualité. So desu ne. So. Bon, que je vous montre un petit peu quand même le diapo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, je l'ai déjà dit, hein, mais on va voir ça avec un petit support visuel. Hein. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, c'est assez court. Il n'y a même pas de mot de vocabulaire spécifique. Hein. On est plutôt sur un récap du vocabulaire qui sera utilisé sur les diaporamas. Mais on voit 3 particules et 5 kanji. Et pour chaque particule, on va faire des exercices d'application. Ça va remettre en pratique un petit peu tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Notamment les verbes, la conjugaison, tout ça, on va faire des rappels hein, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, si vous avez loupé une leçon, j'essaierai de faire le plus de rappels possible. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça vous dit qu'on commence? Mettez-moi des clap dans le chat si vous êtes prêts. Encore une fois, on est sur Twitch, on est là pour passer un bon moment ensemble, apprendre des choses en japonais. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, d'accord? C'est le moment ou jamais de poser vos questions et d'avoir quelqu'un qui puisse vous répondre sans forcément se dire « Ah, j'interromps un cours, on est sur Twitch, hein, d'accord ?» On peut se permettre de faire des pauses. Je vois que vous êtes motivés, ça fait plaisir. Ça me fait très plaisir même de vous voir aussi motivé. Du coup, on y va. Ikimashou ka. Ikimashou. Alors, la première particule que l'on va voir aujourd'hui, c'est une particule qui va s'utiliser avec des verbes de déplacement. Aller, venir, rentrer, nager, marcher, courir, etc. Tous ces verbes qui ont une notion de déplacement, eh bien on va avoir une particule avec laquelle on va pouvoir utiliser ces verbes. On va avoir la particule « et » qui va indiquer une direction. Vous faites bien attention, cette particule en japonais, elle s'écrit « he », H-E, mais quand on va la prononcer, quand elle aura le rôle de particule, eh bien on la prononcera comme la voyelle, à savoir « et ». Et donc, on va partir des exemples pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Et là, pour ceux qui viennent d'arriver, et merci beaucoup à toi, Bavi-san, pour ton follow shite kurete, arigatou gozaimasu. On va pratiquer un petit peu à travers des phrases d'exemple. Ici, on a une première phrase, Supa e ikimasu. Alors, pour ceux qui ont le vocabulaire, je vous laisse tenter de donner une traduction à cette phrase. Je laisse passer quelques secondes, puis je vous donne le vocabulaire. Hein. À votre avis, qu'est-ce que veut dire Supa e ikimasu? Supa e ikimasu. À savoir que supa, c'est le supermarché. Hein. Et ikimasu, c'est le verbe iku, hein, forme du dictionnaire à l'infinitif iku, aller. Supa e ikimasu. Supa e ikimasu. Très bien tout le monde. Ici, on a un lieu qui est le supermarché. Une particule qui va indiquer la direction et un verbe de déplacement qui est le verbe aller
je vais au supermarché, je vais vers le supermarché. Tout ça est accepté au niveau de la traduction. D'accord? Je vais au supermarché. Maintenant, si on passe à une autre phrase, cette fois-ci, kaisha e ikimasu. Kaisha e ikimasu. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup Aruno-san pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Kaisha e ikimasu. À savoir du coup que kaisha, hein, c'est l'entreprise. Kaisha e ikimasu. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? So desu ne, Bavi-san. Kaisha, ce sont des kanji en plus qu'on va voir aujourd'hui. Donc retenez bien ce mot. Kaisha, c'est l'entreprise. Et en effet, encore une fois, on a un lieu, hein, un endroit concret qui est la société, l'entreprise, avec encore une fois une particule de déplacement, de direction, et le verbe aller. Tout simplement, ça nous donne « je vais à l'entreprise » ou on peut aussi l'imaginer comme étant « je vais travailler, je vais au travail, je vais au bureau, je vais à ma société ». Voilà. Tout ce genre de synonymes sont bien évidemment acceptés. Encore une fois, n'oubliez pas que le japonais est une langue contextualisante et que le contexte joue pour beaucoup dans vos traductions que vous allez pouvoir proposer. Là, on n'a pas de contexte, donc c'est très large comme possibilité. Et pour la troisième phrase, du coup, comment vous comprenez doko e ikimasu ka, qui revoit du coup une petite particule qu'on a vue au tout premier live, la particule ka. Doko e ikimasu ka. Doko e ikimasu ka, à savoir du coup que doko, hein, c'est le mot interrogatif pour dire où. Où ça? Où? Et ka est la particule d'interrogation. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, sachez qu'en japonais, on n'utilise pas vraiment de point d'interrogation, mais qu'à la place de ce point d'interrogation, on va mettre une particule, la particule ka, qui évidemment, comme un point d'interrogation, se mettra à la fin d'une phrase. Et je vois que vous avez tous la bonne réponse, c'est excellent. Hein. Doko e ikimasu ka? Où vas-tu? Ici, encore une fois, on n'a pas de contexte. Où je vais, doko e ikimasu ka? Ça marche. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'elle va? On ne sait pas à qui est posée cette question. Donc, toutes les interprétations sont possibles. Quoi qu'il en soit, ici, on est sur une question où on demande une direction, où on ne sait pas où on va. Doko e ikimasu ka? D'accord? Et donc, comme toute particule, hein, cette particule-là, elle va se mettre juste après le lieu. Ça, c'est super important. Hein. Vous mettez un lieu plus la particule de direction et à la fin de votre phrase, vous allez avoir un verbe de déplacement. Ici, vous avez principalement des phrases avec le verbe aller, iku, mais ça peut être d'autres verbes. Hein. Rentrer, bouger, nager, tout ça, ça marche. Hein. Merci beaucoup Mona Liu pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Venir, oui, exactement. Hein. Kuru et kimasu, hein, ça marche. D'accord? Et donc, on va passer sur un côté un peu plus pratique avec des petits exercices. Ici, vous avez plusieurs endroits. D'accord? Et à chaque fois, je vous pose la question doko e ikimasu ka? Où est-ce que vous allez aller? Et là, vous allez essayer de me dire à travers ces petites images, l'endroit où les personnes sont censées aller. Hein. Donc ici, on a le premier exemple que l'on a déjà fait à travers l'explication de la particule. Hein. On a ici Supa, le supermarché. Et donc si je vous pose la question doko e ikimasu ka, eh bien vous me répondrez Supa e ikimasu. D'accord? Pour le numéro 2, donc vous avez le vocabulaire à chaque fois marqué, hein, mais je vais vous le dire tout de même à haute voix. Le numéro 1, pardon, on est sur Yubin Kyoku. Yubin Kyoku qui veut dire la poste. Et donc c'est à vous de jouer en japonais comment vous me répondriez à la question doko e ikimasu ka, à savoir qu'ici il faut utiliser le mot Yubin Kyoku. Yubin Kyoku, la poste. Qu'est-ce que ça donnerait en japonais? À vous de jouer. Et merci beaucoup Roger pour le follow, c'est super gentil. Hein. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Ah, coucou Sayuri, comment tu vas? Coucou Barmok. Donc je le répète, hein, ici la question c'est doko e ikimasu ka? Où allez-vous? Et il faut répondre en utilisant le mot Yubin Kyoku.
Yubin kyoku. Donc yu, ou, avec un allongement, hein. Bin kyoku, la poste. Doko e ikimasu ka? So desu ne, très bien tout le monde. Ici vous suivez le même schéma, hein, d'accord? On est sur je vais à la poste, je vais vers la poste. Hein. Yubin kyoku et ikimasu. Je vais à la poste. Yubin kyoku. Yubin kyoku. Vous avez ici la lecture. Pour ceux qui ont un doute sur les allongements ou qui ne voient pas très bien l'image. Yubin kyoku et ikimasu. Le numéro 2 cette fois-ci. On est sur un autre endroit, c'est Depato. C'est le grand magasin, le centre commercial. Depato. Rebelote. Doko e ikimasu ka? Où allez-vous? Alors, Monalu, j'en profite que les autres répondent à cette question pour te recommander de, premièrement, aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube où tu as accès à toutes les rediffusions de tous les lives que l'on a pu faire jusqu'à maintenant. À savoir que si tu n'as encore aucune base de japonais, la première étape c'est d'apprendre à lire et écrire les kana. Ce sont les petits caractères que tu peux voir dans le chat, que tu peux voir sur le stream actuellement. Ça c'est ta priorité. Et pour cela, donc il y a des rediffusions qui t'apprennent tous les caractères. Mais j'ai également écrit des manuels qui sont très ludiques et très accessibles. Et je crois que ma commande ne fonctionne plus. Donc n'hésite pas à faire un tour sur la boutique si l'apprentissage du japonais t'intéresse et que tu ne connais pas encore les kana. Voilà. So desu ne. Donc là on est encore une fois même modèle. Depato et ikimasu. Je vais au centre commercial. Depato et ikimasu. Et du coup Monalu, n'hésite pas à rester si tu veux tout de même apprendre par exemple du vocabulaire, voir un peu comment la grammaire japonaise peut fonctionner. De manière générale, tu peux déjà avoir des pistes avant de commencer évidemment à apprendre tes kana. Je vais au magasin, je vais au centre commercial. Les ronds avant... Alors, les ronds ici représentent un nom fictif en fait. Hein. C'est Nani Nani Depato. Donc on pourrait l'appeler, je sais pas, ABC Depato. Le centre commercial ABC. C'est juste pour faire référence à un nom propre, tout simplement. Pour savoir, ils resteront gratuits les rediffs et pas réservés aux abonnés. Oui, bien sûr, Rocket. Toutes les rediffs sont sur YouTube et disponibles autant que possible sur Twitch. Et ce n'est pas réservé aux abonnés. Voilà. Les petits suppléments pour les abonnés, c'est surtout d'acquérir tous les diaporamas que je construis, que je fais de mes petits doigts. Les petits PDF pour faciliter l'apprentissage des kanji et ce genre de choses. Voilà, les vocabulaires, les listes de vocabulaire, tout ça, tout ça.
Ici, on a le mot interrogatif qu'on a déjà travaillé à travers son kanji notamment. Nan, nani, que vous connaissez tous. Nani? Naruhodo, Barumok-san. Coucou Meletoina, comment tu vas? Konbawa. Nande, hein. Nani, c'est quoi? Comment? Et donc, de, ici on aura au moyen de quoi? Ikimasu ka? J'y vais. Si on fait dans un français un peu plus correct, hein, j'y vais comment? Comment j'y vais? Comment est-ce que tu y vas? Avec ici la particule K d'interrogation. D'accord? Tu y vas comment? Ouais. Encore une fois, on va faire un petit exercice des familles pour s'entraîner à utiliser cette particule. Et on va voir du coup un peu le vocabulaire des moyens de transport. C'est un peu l'occasion. Du coup, ici, vous avez encore une fois une structure de phrase basique, hein, notamment la question Nande ikimasu ka? Mais si on... Comment je pourrais dire ça? Si on utilise en même temps la particule de déplacement, ça nous donne une question du type Nande nani nani e ikimasu ka? Autrement dit, comment vas-tu à tel endroit? Et donc la première question, c'est Nande Osaka e ikimasu ka? Comment vas-tu à Osaka? À votre avis, ici, c'est quoi le transport qui est demandé? J'accepte plusieurs mots. Qu'est-ce que c'est ici, à votre avis, en japonais? Un train, un métro, un tram. J'accepte pas mal de choses, hein, tant que vous connaissez un de ces mots. Ici, voilà, vous avez la possibilité plutôt du train, hein, densha, ou encore plus spécifique, comme l'a proposé Nezu-san, le Shinkansen. Shinkansen, pardon, c'est une possibilité aussi. Et donc là, comment vous me diriez? Du coup, je vais à Osaka en train. À votre avis, allez-y. Comment vous me diriez ça en japonais? Je vais à Osaka en train. Oui, Denwa, c'est le téléphone, hein, faites attention, avec Densha qui est le train. So desu ne. Je répète, comment vous me diriez en japonais? Je vais à Osaka en train. Je vous laisse encore un peu de temps pour réfléchir. Donc, comme c'est l'exemple, je vous le montre. On dirait Densha de, le moyen, hein, en train. Osaka et la direction, avec le lieu. Et le verbe de déplacement, ikimasu. Densha de Osaka et ikimasu. C'est très bien tout le monde, de ce que je vois. Pour ceux qui ont un peu d'avance, évidemment, Osaka ni ikimasu, ça marche aussi. Hein. C'est aussi une particule de lieu. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, on la verra d'ici peu de temps. Et pour ceux qui la connaissent, vous pouvez également l'utiliser. Intervertir les particules, Sorcel Cat? Dans le sens Osaka e densha de ikimasu, c'est ça? Ou tu parles pour ni et? Alors, pour ni et partez du principe... Coucou Koyo, comment tu vas? Konnichiwa. Pour ni et partez du principe que oui, vous pouvez les interchanger. Et on verra la différence plus tard. En ce qui concerne le moyen et le lieu, je vous recommande de placer le lieu le plus proche possible du verbe du déplacement. Et donc de d'abord mettre votre moyen, densha de, puis votre lieu, Osaka et ikimasu. Ça sera plus naturel. Et plus facile aussi à comprendre en japonais.
ne peut pas dire et, mais il peut correspondre à la forme suspensive de des. Alors ça, c'est un peu compliqué pour le moment. Je vais éviter de rentrer dans les détails. Nezu-san, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sur le Discord pour ce genre de questions. Et ce sera plus facile pour moi de pouvoir y répondre en tout cas. Avec une phrase d'exemple, notamment. Avec une phrase d'exemple. Donc ici, le premier. Comment, un peu de vocabulaire, comment on dit le vélo en japonais? Et merci beaucoup, petit signe, pour ton follow, c'est très gentil. Ah non, follow, je te connais. Arigatou gozaimasu. Sur notre chaîne, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Très bien. Ici, on va vous demander Nande gakko e ikimasu ka? Comment allez-vous à l'école? Et vous, très bien, ici, on y va en vélo à l'école. Maintenant, à vous de faire toute une phrase en entier. Je vais à l'école en vélo. À savoir que l'école est marquée juste ici. Hein. Ça se dit gakko. Gakko. Ah, bonsoir Anki-san. Genki desu ka? Y a pas de souci Anki. Daijoubu desu, daijoubu desu. Alors, comment est-ce qu'on dirait ça? C'est du très bon boulot ça tout le monde. Très bien. Et je suis contente de voir que vous êtes autant. Hein. Vous abandonnez pas, ça fait plaisir à voir. Continuez comme ça. Je vous envoie de la force et de la positive vibe pour réussir à apprendre le japonais. Vous allez y arriver. C'est très bien tout le monde. Hein. Ici, le moyen. Jitensha de. Vers où? L'école. Gakko. Avec le verbe aller, ikimasu. Jitensha de gakko e ikimasu. Je vais à l'école en vélo. Coucou Clariku, comment tu vas? Ça va pour tout le monde, on continue. Le deuxième. Comment on dit en avion en japonais? Qu'est-ce que c'est l'avion? À savoir qu'ici la direction c'est Tokyo. Le lieu c'est Tokyo. Oui, tout à fait, Anki. Hein. Comme je l'ai dit, les particules et ni sont interchangeables et va plus avoir une notion de déplacement, alors que ni du but du déplacement, enfin du moins, et la direction et ni le but du déplacement. C'est très subtil comme différence et ni on l'abordera dans quelques leçons. Très bien tout le monde. On dit hikoki. Hikoki pour l'avion. Et donc cette fois-ci, comment vous me diriez en japonais? Je vais à Tokyo en avion. Je dois filer, merci encore, c'était cool, à la prochaine. Bonne soirée, j'essaierai de voir tes vidéos pour mieux comprendre et rejoindre ton Discord. Bye. Ah, arigato, merci beaucoup Ikon-san d'avoir participé à ce petit live. Et puis bah écoute, à la prochaine je l'espère. N'hésite pas si tu as des questions, le Discord est fait pour ça. À la prochaine. Donc je répète ici, comment vous me diriez en japonais? Je vais à Tokyo en avion. Faites attention pour les kanji d'avion, hein. Hikoki, hikoki. Et faites attention également à Tokyo, hein. On allonge avec un U à chaque fois. Tokyo, Tokyo. Subarashi minasan. C'est très bien tout le monde. So desu ne. So. Je laisse encore quelques petites secondes pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps. Alors presque ça, Nizu-san. C'est Tokyo et encore un U à la fin pour allonger. Tokyo. Voilà. Hikoki de Tokyo e ikimasu. Je vais à Tokyo en avion. Très bien, très bien. La troisième, cette fois-ci on est sur le bateau. Comment on dit un bateau en japonais? Bateau wa nan to iimasu ka?
そうですね、アンキさん。bateau. Ah non, j'avais dit bateau du coup, mais boto toka. Ici, on va privilégier le mot fune. Hein, le mot japonais, hein, c'est celui qui est le plus souvent utilisé. Boto, je pense que ça doit se dire, mais ça c'est rare. Hein. Si vous dites ça en japonais, il doit certainement comprendre. J'imagine. Mais on va plutôt utiliser fune. Et donc ici on est sur le Kyushu, une île que j'aime beaucoup, l'île tout au sud du Japon, parmi les 4 grandes îles du Japon. Et donc comment vous me diriez, je vais au Kyushu en bateau. Nande Kyushu e ikimasu ka? Comment allez-vous dans le Kyushu? À vous de jouer. Je vais dans le Kyushu en bateau. À savoir que le bateau se dit fune. C'est très bien tout le monde. Excellent même, excellent. En effet, on dira fune de Kyushu e ikimasu. Fune de Kyushu e ikimasu. Et faites attention par contre au kanji hein, de Kyushu. Hein. Kyu c'est 9 et après shu. Kyushu. Oyogide. Gambatte. Bamoku-san. Gambatte. Je vais dans le Kyushu en bateau. Très bien. Et pour finir, on a un moyen de transport qui est, attention, irrégulier. Comment on dit à pied? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Comment on dit j'y vais à pied? Do desu ka? Nanto iimasu ka? Comment on dit ça? Comment on dit à pied? C'est le seul, l'un des seuls, hein, il me semble, où on n'utilise pas la particule D, justement. On va utiliser le verbe et on va utiliser, du coup, sa forme en T, chose que on va voir d'ici quelques leçons, encore une fois, hein, c'est pour le mois prochain, très certainement. On dira aruite, aruite. Et ça, aruite, ça veut dire à pied, au moyen de ses pieds, hein, aruite, aruite. Et donc là, ici, on a eki. Qu'est-ce que c'est eki? Eki wa nan desu ka? So desu ne, c'est la gare. Et donc du coup, comment vous me diriez je vais à la gare à pied? Dernière étape, je vais à la gare à pied. Je vais à la gare à pied. Je répète, je vais à la gare à pied. À savoir qu'à pied se dit aruite, aruite. Et ça vient du verbe aruku, marcher. Autrement dit, j'y vais en marchant. Aruite. Et faites bien attention, du coup, c'est une exception. Et ici, vous n'aurez pas la particule D. C'est le seul cas, à ma connaissance, où on ne va pas l'utiliser. On dira aruite et non pas aruite-d. D'accord? Très bien. Aruite eki e ikimasu. Je vais à la gare en marchant. Ou à pied. Évidemment, ça marche aussi en traduction. Est-ce que ça va pour tout le monde, cette particule? Donc ici, avec les exercices du Milano Nihongo, on vous met surtout l'accent sur le déplacement. Hein. C'est le but de la leçon 5, se déplacer, aller à un endroit.
et dire comment on y va. Mais comme j'ai pu vous le montrer dans les exemples de la particule, vous pouvez utiliser le moyen pour autre chose que le déplacement. Comme dans l'exemple où je mange avec des baguettes. Ou vous pouvez dire j'écris avec un stylo. Dans ce cas, vous écrivez au moyen de quoi? Au moyen d'un stylo. Ça nécessite la particule D pour le moyen. D'accord? Mettez-moi des clap dans le chat si ça va pour vous. Et si ça va pas, n'hésitez pas à poser des questions pour que ça soit plus clair. Hein. N'hésitez pas. Daijoubu desu ka? Dou kana? Daijoubu? Daijoubu kana mina? Comme ça. Bon, si ça va, alors on continue. On arrive sur la dernière particule qui est pas compliquée non plus celle-là. Je suis gentille, je fais des leçons faciles des fois. Hein. Non, en vrai, elles sont toujours faciles parce que je vous explique bien. Bon, j'arrête. Ici, encore une fois, je me suis trompée. Hein. Je fais des copier-coller de mes diapos, de mes templates. Du coup, on apprend des paricules et non pas des particules. C'est la particule taux d'accompagnement. Donc c'est une particule que vous allez pouvoir utiliser quand vous voulez dire que vous faites quelque chose en compagnie de quelqu'un. Une personne ou un animal, hein, généralement. Et on va voir des exemples du style Tomodachi to kimashita. Tomodachi to kimashita. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Tomodachi to kimashita. Douyu imi desu ka? Ouais, je sais, Yukimi, j'ai oublié le T partout. Shoganai ne. Shoganai, c'est la vie. Mais comme je vous l'ai dit, je fais des fautes dans mes diaporamas, mais je les fais avec amour et c'est ça qui compte. Et je les corrige après, donc ça va. Je suis pardonnée. Donc ici, on a le mot tomodachi, hein, qui veut dire un ami, des amis. Et le verbe kimashita, qui est conjugué ici au passé, hein, et qui vient du verbe kuru, venir. C'est honteux. So desu ne. Ici, on est bien sur du passé, hein. Donc, je suis venue avec mes amis. Je suis venue avec mes amis. Et ça peut être un ami comme des amis féminins ou masculins. Encore une fois, le contexte ici, on ne l'a pas. Donc, il y a différentes possibilités. Tomodachi to kimashita. Je suis venue avec mon ami ou mes amis. D'accord? Ah, Kiki-san, konbanwa. Genki desu ka? On passe à la phrase suivante. Sugoi Nezuzu-san. Kazoku to tabemasu. Je suis sûre, Nezuzu-san a la mina no nihongo. C'est sûr. Kazoku to tabemasu. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Un peu malade? Oh non, nade Kiki-san. Il faut te reposer. Kazoku, hein, ici, qui veut dire la famille. Kazoku. Et on a encore une fois le verbe tabemasu, hein, que vous allez commencer à retenir, je pense, qui veut dire manger. Et donc, kazoku to tabemasu. Alors, Black Moon, la forme en tachi, c'est pour insister sur le pluriel, mais c'est pas forcément une obligation. C'est pas toujours présent. Et encore une fois, hein, c'est sûr que s'il y avait eu le tachi, par contre, là, vous n'auriez pas eu d'autre choix que de le mettre au pluriel. Mais s'il n'y est pas, vous avez un peu plus de liberté. Bon, très bien tout le monde. Hein. Kazoku to tabemasu, je mange avec ma famille. Et pour finir, dare to ikimasu ka? Qu'est-ce que ça va vouloir dire selon vous? Mes amis, à ne pas confondre avec mes amis. So desu ne. Mochiron Barumoku-san. Dare to ikimasu ka? Ici, encore une fois, une question. Hein. Dare, qui va être du coup le mot interrogatif pour qui? Voilà, quelle personne? Qui? Dare to, avec qui? Ikimasu ka? Tu y vas.
Tu y vas avec qui? Avec qui y vas-tu? D'accord? Faites attention ici, hein. En français, on a la différence entre venir et aller. Venir, c'est plutôt le verbe kuru, le verbe qu'on a dans la première phrase, alors que aller, ce sera plutôt iku. Voilà. Iku, j'y vais. Kuru, je viens. D'accord? Et là, rebelote, on n'a pas d'illustration ici, mais on a des mots de vocabulaire. Hein, et encore une fois, la leçon 5 parle plutôt du déplacement et donc va souvent matcher avec le verbe aller, même si, comme vous pouvez le voir dans la phrase numéro 2, c'est des particules qu'on n'utilise pas que pour le déplacement, mais aussi avec d'autres verbes. Pour la première, donc on a une question de base. Hein. Dareto, on a un lieu. Kyoto e ikimasu ka. Donc, avec qui allez-vous, vas-tu à Kyoto? Et entre parenthèses, vous avez la réponse. Et donc, ça nous donne en japonais Tomodachi to ikimasu. J'y vais avec mes amis. Donc, je recommence. Dareto Kyoto e ikimasu ka. Avec qui allez-vous à Kyoto? Réponse Tomodachi to ikimasu. D'accord? Pour la première, du coup, on va faire la réponse uniquement. Je vous pose la question et vous faites la réponse. Dareto Osaka-jo e ikimasu ka? Avec qui allez-vous à Osaka-jo, le château d'Osaka? Et ici, il faut utiliser kanojo, qui veut dire soit elle, c'est la troisième personne du singulier féminin, soit ça peut aussi représenter sa copine. Kanojo, ma copine, ma petite amie, par exemple. Et donc, comment vous me diriez en japonais? J'y vais avec ma petite amie. J'y vais avec elle. Dareto Osaka-jo e ikimasu ka? Dareto Osaka-jo e ikimasu ka? Réponse, j'y vais avec elle. J'y vais avec ma petite amie. C'est ça. So desu ne. So. Ici, typiquement la question, hein, je la remets. Dareto Osaka e ikimasu ka? Avec qui vas-tu au château d'Osaka? Réponse Kanojo to ikimasu. J'y vais avec ma copine. J'y vais avec elle. Kanojo to ikimasu. Très bien. Pour la numéro 2. Cette fois-ci, on a Hiroshima. Hiroshima, qui je pense est très connu. Et on a une personne ici, Kaisha no hito. Qu'est-ce que c'est Kaisha no hito? On a vu tout à l'heure un Kaisha, mais ici avec no hito, qu'est-ce que ça devient? En français, on le traduirait comment? So desu ne, hein. Très littéralement, c'est une personne de l'entreprise. Autrement dit, un employé, une collègue, un collègue, féminin, masculin, là vous choisissez. Ça peut être même pluriel ou singulier. Voilà. Là vous choisissez. Et donc on a encore une question. Dareto Hiroshima e ikimasu ka? Avec qui vas-tu à Hiroshima? Et réponse attendue, j'y vais avec des collègues de bureau. J'imagine qu'on pourrait traduire ça comme ça. Très joli Hiroshima, je suis tout à fait d'accord avec toi Mazihime. J'aime particulièrement le tram à Hiroshima. C'est clairement une ambiance qu'on n'a pas dans les autres villes. En tout cas, les autres villes que j'ai visitées jusqu'à maintenant. C'est osusume. N'hésitez pas un jour à aller à Hiroshima, c'est très joli là-bas. Très 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 joli. Et donc, ici, vous n'êtes pas dans l'obligation de répéter la direction, hein, parce que c'est quelque chose que l'on a déjà compris à travers la question. Et les Japonais ne sont pas toujours là à répéter des choses qui sont évidentes. D'accord ? Nous, on n'aime pas du tout répéter. Les Japonais, ça les dérange pas trop. Et en même temps, si c'est évident, alors ils vont avoir tendance à ne pas le répéter. D'accord ? Et donc, Dareto Hiroshima e ikimasu ka? On aura souvent tendance à juste dire j'y vais avec telle personne, à savoir ici les employés.
Exactement, Meletoina. Je suis d'accord avec toi. Oui. Ceux qui sont allés déjà à Hiroshima, du coup, comprennent exactement. Je pense qu'on ressent plus ou moins tous la même chose, hein. Historiquement, c'est très chargé, en plus, forcément. Les monuments touristiques, en fait, sont les monuments liés à la bombe atomique. Et forcément, l'histoire est très... bah voilà, intense, je vais utiliser ton adjectif, mais c'est clairement une ville qui n'a rien à voir avec les autres, hein. Et je recommande fortement. Et oui, du coup, Sorcel 4, ça marche, un Kaishain. On va le voir avec le vocabulaire aujourd'hui. Et donc, la réponse, Kaisha no hito to ikimasu. J'y vais avec un employé, j'y vais avec un collègue. La numéro 3, Furensu. Dare to Furensu e ikimasu ka. Avec qui vas-tu en France? Et encore une fois, ici, on a le mot kazoku, la famille. Donc, comment vous me diriez? J'y vais avec ma famille. Je pense que le musée, je ne l'ai pas fait. Je suis trop sensible pour ce genre de choses, malheureusement. Mais j'ai fait les autres. Genbaku Nandakke. Le dôme. Le dôme était très joli. J'ai de belles photos. En plus, j'avais un coucher de soleil. C'était extrêmement magnifique. Ah, faites attention au kanji, hein, que vous utilisez dans vos phrases. Kazoku, c'est pas vraiment ces kanji-là. C'est bien, tout le monde, c'est excellent. Ça va, c'est pas trop compliqué, j'imagine. Daijoubu desu ka? En effet, hein, kazoku to ikimasu. Kazoku to ikimasu. J'y vais avec ma famille. Et pour finir, cette fois-ci, byoin. Qu'est-ce que c'est, byoin? Byoin wa nan desu ka? L'hôpital. Parfait. C'est un hôpital. Tes cours sont très clairs. Mais je suis contente. Parfait alors. Donc, byoin, hein, l'hôpital. Dare to byoin e ikimasu ka? Avec qui vas-tu à l'hôpital? Et là, pareil, on a un petit mot. Hitoride. Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, une fois que vous m'avez donné le sens... Sans dessiner. Hitoride, hitori c'est une personne. De c'est le moyen, au moyen d'une personne, à savoir soi-même. Ça veut dire seul. Hitoride, j'y vais seul. Et donc là, bah, je vous en prie, comment vous me diriez? J'y vais tout seul. J'y vais seul. Le musée est vraiment à faire, tu comprends vraiment la bêtise humaine. Alors tu sais, la bêtise humaine, on la comprend au-delà de voir ce musée. Malheureusement. Après, ça reste une période aussi très conflictuelle. Et des choses qui nous dépassent, hein. Nous, en tant qu'êtres humains. Non, je sais pas quoi, mais nous sommes au-delà de ça. J'espère, pour vous tous en tout cas. Très bien tout le monde. Donc j'y vais seul, on dira hitoride ikimasu. Encore une fois, ici on a une petite exception, hein. On ne dira pas avec tout seul, hein. On ne dira pas hitorito, mais on utilisera plutôt le moyen, au moyen de soi-même, hein. Donc tout seul. Hitoride ikimasu. J'y vais seul. Ça va pour tout le monde? Daijoubu desu ka? Mettez-moi des claps dans le chat si vous n'êtes toujours pas mort. Ah, so desene, Zero-san. Ah, bye bye Mazi Hime-san. À la prochaine. Mata kondo. Vous êtes toujours en vie, c'est le principal. Du coup, on arrive sur la fin de la grammaire. Donc je vous ai mis un petit récap de tout ce qu'on a vu comme mots de vocabulaire. Il y en a pas mal, hein. On dirait pas comme ça, hein, mais il y en a pas mal, hein. On a notamment des lieux, forcément. On a vu pas mal de phrases et de particules qui marchent avec les déplacements. Et qui dit déplacement dit souvent un lieu. Supa pour le supermarché, depato, le magasin, kaisha,
l'entreprise. Yubinkyoku, j'ai pas mis, mais c'est la poste. Hop, à rectifier. La poste. Ginko, la banque. Bijutsukan, le musée. Gakko, l'école. Eki, la gare. Et Byoin, l'hôpital. On a vu aussi pas mal de moyens de transport. Bus, le bus. Jitensha, le vélo. Hikoki, l'avion. Fune, le bateau. Et enfin, aruite, à pied. Alors, la voiture, Pierrette, c'est soit kuruma, soit jidosha. Alors du coup, Pierrette, si tu commences, hein, c'est normal que ce soit un peu dur. Il te manque 3 cours de grammaire qu'on a fait avant, que je te conseille vivement d'aller revoir en replay, hein, sur la chaîne YouTube, d'accord? Et merci beaucoup, Pri-san, pour ton follow. Follow-shite kurete arigatou gozaimasu. J'espère que tu vas bien. Hakubutsukan. Hakubutsukan, c'est... En fait, Hakubutsukan, c'est plus le musée naturel. Alors que l'autre, Bijutsukan, c'est plutôt le musée des arts. Donc le Hakubutsukan, c'est plutôt tout ce qui est scientifique, notamment. Et Pierrette, les cours sont plus ou moins de la même intensité que celui-ci et aussi clairement expliqués, je l'espère. Donc si tu as des questions, encore une fois, quand tu regardes les replays, le Discord est principalement fait pour ça, l'espace commentaire également. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, je regarde, je vois vos commentaires, s'il y a des questions, j'y réponds. Donc vous n'hésitez pas. Et pour le reste, on est plutôt sur des verbes, sur des personnes. Hein. Hitoride, tout seul, tomodachi, les amis, ou encore kazoku, la famille. Ça, de toute manière, on a vu tous ces mots de vocabulaire-là dans les PDF à travers des phrases. Et on est ici sur un petit récap, hein, pour ceux qui veulent se faire des fiches de vocabulaire, notamment à la fin du cours, pour ceux qui sont abonnés, notamment, qui ont les diaporamas. Et donc, du coup, on arrive sur la dernière partie, à savoir les kanji. Encore une fois, vous avez besoin, pour ceux qui viennent d'arriver, d'un papier et d'un crayon. D'accord? Je vais vous donner des temps de pause où vous allez pouvoir pratiquer les kanji. Ceux qui sont abonnés, pardon, l'avantage c'est que vous avez une petite feuille que vous avez juste à imprimer, que vous pouvez tracer dessus avec les kanji, etc. Qui est plutôt pratique. Hein. Mais pour ceux qui ne le sont pas, ne vous inquiétez pas, une feuille quadrillée ou une feuille blanche en fonction de ce que vous avez, un cahier ou quoi que ce soit d'autre, fonctionne très bien et ça fait très bien l'affaire. Donc n'hésitez pas à prendre si ce n'est toujours pas fait, parce qu'on va commencer. Ah oui, ça va, tu es clair, juste moi qui suis en galère, mais promis, je vais me remettre à niveau. Ah, gambate, il y a une semaine de vacances, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Gambate, Pierrette-san, gambate. Ici du coup, on va voir principalement des verbes, hein. Vu qu'il y a 2 semaines, on va travailler la conjugaison des verbes, c'est le moment de voir des kanji. Donc on va voir le verbe iku, hein, aller, kuru, venir, taberu, manger, mais également le verbe au, hein, pour le 4e kanji, qui va se combiner avec notre 5e kanji et donner le mot kaisha, l'entreprise. Et avec tout ça, ça nous fait 5 nouveaux kanji pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous donne des informations, du vocabulaire, un peu comment ça marche, mais le plus gros du travail pour les kanji, c'est vous, hein, qui devez le fournir, malheureusement. J'aimerais beaucoup vous le faire à votre place et que vous puissiez apprendre plein de choses à travers ce que je connais déjà. Mais pour ça, il faut travailler régulièrement, tous les jours si possible. C'est ce qui est le plus efficace. Donc, le premier kanji, c'est le kanji pour aller, hein, le verbe principalement, et il y a aussi le sens du voyage. On a plusieurs lectures. Donc en lecture kun, lecture japonaise, on a 2 verbes. On a soit le verbe iku, que l'on a vu beaucoup de fois aujourd'hui, qui veut dire aller, mais on a aussi le verbe okonau, qui veut dire organiser, que l'on voit assez souvent également. Et donc quand vous allez croiser ce kanji, faites attention au caractère qui le suit. Si c'est ku, alors ça se lit iku. Si c'est un u, alors ça se lit okonau. Et du coup, le verbe n'est pas le même, même si le kanji est le même, d'accord? On a également en lecture en ko et gyo. Et là, je vous ai mis le mot ryoko, voilà, pour le voyage. Ryoko.
Tu connais pas un système d'hypnose pour les kanji? Alors si vous voulez, je peux m'y mettre. Faire des petites vidéos YouTube et taberu. Mais je doute de mes compétences, sachez-le. Alors, tout dépend de ta phrase, hein, Meletorina. Ça dépend beaucoup. Hein. Code Yoko, exactement. Et donc là, ici, bah, vous avez ensuite l'ordre et le sens des traits hein, pour ceux qui viennent d'arriver sur ce stream. Et vous pouvez pratiquer, essayer d'écrire plusieurs fois. À savoir que quand on travaille les kanji, il faut travailler autant l'écriture que la lecture. Et apprendre la lecture, ça sous-entend apprendre le vocabulaire. Et quand vous croisez les mots de vocabulaire, être en capacité de les lire. D'accord? C'est surtout ça, hein, ce que ça veut dire. Il ne faut pas apprendre bêtement des lectures. Il faut apprendre les mots qui utilisent les lectures. Je ne le répéterai jamais assez. Je vous laisse un petit peu, voilà, une petite minute pour pratiquer sur votre feuille. Je sais pas, alors j'en profite, hein. Est-ce que c'est utile que je vous laisse à chaque fois cette minute pour prendre le temps d'un peu écrire ou vous préférez qu'on enchaîne et que vous travaillez l'écriture après le cours? Qu'est-ce que vous préférez? C'est vrai que depuis le début, je vous laisse un peu de temps pour dire voilà, on profite pour écrire un petit peu. Mais je pense que ça va vite être moite-moite. Il y en a qui vont préférer enchaîner, d'autres qui vont préférer pratiquer. Merci beaucoup Disneyman pour ton follow. Comment vas-tu? Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Son channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. La minute est passée. On passe au deuxième. Kuru. Voilà, le verbe venir qui, comment dire, a plusieurs lectures. Notamment en lecture kun, c'est un verbe irrégulier hein, pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines. Et en fonction de comment on va conjuguer son verbe, eh bien la lecture du kanji va être différente. On a notamment à l'infinitif hein, le verbe kuru. Hein, ça, maintenant vous le connaissez, c'est venir. Mais si on le met à la forme en masse, ce que vous avez appris pour certains il y a 2 semaines, vous obtenez kimasu. Et donc il faut faire attention à sa lecture. Et encore une fois, si vous le mettez à la forme négative neutre, chose que vous n'avez pas encore vue mais que l'on verra à un moment donné, eh bien le kanji va encore changer de lecture et se lira cette fois-ci konai. Autrement dit, kuru, il faut faire attention. Et il existe 3 lectures kun. Et on a en lecture on une seule, c'est la lecture rai, que l'on a notamment dans rainen, voilà, dans le sens de l'année prochaine. Moi là je suis le cœur sans vraiment travailler car je me sens pas assez bien. Ah mais oui, t'inquiète pas Kiki-san, daijoubu desu. Il faut te reposer si t'es malade. Voilà pour ce kanji qui est pas bien compliqué non plus. Hein. On verra plus tard des kanji un peu plus complexes. Hein. Ah bon bah parfait. Parfait. Alors, le point rouge, c'est le point de départ de ton trait. Tu commences là et tu fais ton premier trait, puis hop, 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 hop. Point rouge égale point de départ. Shorai aussi, tout à fait, Sayuri. Évidemment, je ne vous mets pas tous les mots qui existent, ça ne serait pas possible. Mais Shorai, le futur, hein, l'avenir, est un mot qui peut être utile en effet. On passe au troisième. Cette fois-ci, c'est le kanji de manger. Ça aussi, on l'a vu pas mal de fois dans les phrases, hein, le verbe taberu, manger, qui a une autre lecture qui peut se voir notamment en poésie, c'est ku, et qui veut également dire manger. Ku. Mais que l'on ne voit pas tant que ça dans la vie de tous les jours. C'est plutôt en poésie ou en littérature hein, qu'on le verra. Donc retenez surtout taberu, hein, la deuxième lecture. Et pour sa lecture on, eh bien il se dira shoku, comme dans le mot shokuji, le repas. Bientôt Pierrette, bientôt. Ah, la fin du trait. Non, du coup c'est le début. Exactement, Meletorina, il faut faire attention à Rainichi. Ça veut pas dire le jour demain, mais ça veut dire visiter le Japon. Rainichi suru. C'est venir au Japon, le Nichi de Nihon, hein, sans dessiner. Ah, c'est japonais. Et donc là, on commence avec un petit chapeau.
Et puis après, je vous laisse regarder les traits expliqués clairement sur le diaporama. On continue. Cette fois-ci, le kanji pour le verbe rencontrer, qui a le sens de réunion hein, généralement, avec du coup la lecture au. Au, ça veut dire rencontrer. Et donc par exemple, j'ai rencontré un ami, on dira tomodachi ni aimashita. Tomodachi ni aimashita. On a également le verbe awaseru qui utilise ce kanji, qui veut dire réunir. Pour la lecture on est sur une lecture en kai. Et on a déjà vu un mot de vocabulaire aujourd'hui, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le mot kaisha, qui veut dire l'entreprise, la société. Kaisha. Et on a aussi le mot kaigi. Le kanji est un peu plus compliqué hein, pour le gi. Quoi qu'il en soit, le premier se lit toujours kai. Et ça veut dire la réunion. Kaigi. Kaigi suru. Faire une réunion. Ça existe également. Au, awaseru, kaisha, kaigi. Et là, pareil, on va commencer avec un chapeau. Le petit chapeau. Sur dessiné. Et du coup, forcément, dernier kanji, c'est celui du mot hein, que l'on voit, kaisha, qui va avoir une lecture kun, yashiro, qui veut dire sanctuaire, et que l'on va retrouver également avec sa lecture on, sha ou ja, dans le mot jinja. Donc ce mot-là, il a à la fois le sens, un sens religieux dans le sens des sanctuaires et du Shinto, mais il a également le sens des bureaux. Évidemment pour le mot kaisha, je l'ai dit tellement de fois aujourd'hui que j'espère que c'est rentré dans votre, dans votre tête, ou du moins qu'il va rentrer facilement. Donc kaisha hein, pour l'entreprise, ou encore shain. Shain ici avec le kanji in qui fait référence à la personne et donc que l'on pourra traduire par employé. À savoir que le combo des trois existe également. Kaisha in, un employé. Voilà, la traduction sera la même. Donc yashiro que je n'entends pas souvent, d'accord. Yashiro ça veut dire sanctuaire, mais on utilisera plutôt le deuxième mot, jinja, pour dire un sanctuaire. Et après kaisha et shain. Encore une fois, je vous laisse le temps de regarder à l'ordre et au sens des traits. Ça va pour tout le monde? Daijoubu desu ka? Alors, je remets un petit peu pour Lily, du coup, le vocabulaire juste ici, pour le verbe au, puis je remettrai l'autre par la suite. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce que ça vous semble clair? どうですか? 大丈夫ですか? Daijoubu kana? Vous êtes tous mourus, ça y est? Alors du coup Pierrette, je te recommande fortement d'utiliser, tu vois les grilles que tu as sur les diaporamas, d'utiliser ce genre de grille au début. Et pareil, si c'est tes premiers kanji, ce ne sont pas les plus évidents. Il y en a qui sont beaucoup plus faciles, d'accord? Ah, tashikani. Alors attendez, ce kanji là, on peut utiliser pour celui-là en fait. C'est parce que les deux kanji sont possibles. Que du coup, quand j'ai fait un espace, il y a eu une faute. Mais on est bien sur le kanji que vous voyez en grand juste ici. Arigato Lily-san. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez avoir les rediffusions. Si vous souhaitez mettre en pause, ça sera encore plus pratique que de revenir à chaque fois. Et pareil, vu que Norilam me le demande, je remets Taberu. Mais encore une fois, le mieux c'est de regarder la rediff et de mettre sur pause. Comme ça, vous avez tout le temps qu'il vous faut de votre côté. Comme vous n'avez pas tous besoin du même temps pour pratiquer. Donc, ici, la petite to-do list, comme d'habitude. On a vu 3 particules. Je vous recommande fortement d'essayer de les utiliser, de refaire des phrases avec ces structures de phrases et ces particules. Plus vous apprendrez de vocabulaire, mieux ce sera. Donc n'hésitez pas à retenir le plus de mots de vocabulaire possible. Et pour les kanji, ma recommandation est toujours la même.
essayez d'en faire un petit peu tous les jours, c'est ce qui sera le plus efficace. Même si c'est juste 5 voire 10 minutes par jour, c'est mieux que de ne rien faire pendant une semaine et après de travailler 1 heure dessus. Le cerveau aime pas ce genre de choses. Il préfère par contre qu'on le stimule un petit peu tous les jours. Ça fonctionne plutôt bien. Et pour savoir les lire, il faut essayer d'apprendre le vocabulaire. Autrement dit, tout est lié. Voilà, donc essayez de rentabiliser ce que vous faites. Et quand vous travaillez du vocabulaire, faites les kanji en même temps. Comme ça, vous apprenez 2 choses en même temps. D'accord ? Donc pour la grammaire, nous, on se revoit pas avant 2 semaines. D'accord. Demain, par contre, on a un cours de compréhension de l'oral. C'est le 2e cours de compréhension de l'oral qu'on fait sur la chaîne à 18h30. Donc n'hésitez pas pour ceux qui sont là et qui veulent s'entraîner un petit peu à comprendre et à écouter des choses en japonais. On est sur les premières leçons, on est sur quelque chose de plutôt accessible pour le moment. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, c'est possible de rattraper le retard et de pas trop être en difficulté pour le moment. D'accord. Du coup... Comme à chaque fin de live, est-ce qu'on irait pas raid quelqu'un qui en aurait besoin? Ah, saut dessiné, Sorcel 4. Mais il y a les rediffs. C'est pour ça que je les laisse gratuites pour tout le monde. Je me doute que vous avez tous des emplois du temps différents qui vous permettent pas d'assister à tous les cours. C'est bien, Nolina. Alors, il y a Zoé vidéo. Let's go. Ça fait longtemps en plus. Je sais pas si elle m'a... mais elle se souvient de moi. Je dois être un peu en mode je n'existe pas. Mais on va ramener beaucoup de monde. Et ça c'est cool. Elle le mérite en plus, elle est trop gentille Zoé. Bon, comme d'habitude les gens, je vous remercie pour votre présence. Vous êtes toujours très nombreux en grammaire, donc ça me fait plaisir. Ça veut dire que les cours vous intéressent et que vous comprenez et que vous avancez. Et ça c'est le plus important. N'hésitez pas à en parler autour de vous. J'essaye de vous le dire de temps en temps, mais plus la chaîne aura du monde, plus je pourrai proposer des cours sur d'autres créneaux. Là je fais que 2 parce que... plus c'est un peu compliqué, mais voilà, plus il y aura de monde, plus je pourrai te faire des cours et plus ça vous sera profitable. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis à demain, je vous fais des bisous et puis prenez soin de vous. Et la musique de fin, comme d'habitude, avant le petit raid qui fait plaisir, à savoir que le message de raid c'est « tu t'es fait japoniser ». Bon, elle l'est actuellement, mais c'est pas grave, tu t'es fait japoniser, d'accord? Allez les gens, otsukaresama desu. 様でした。お疲れ様でした。バイバイ。Je vais faire pipi.